Avec un gros plan ce soir sur l'équipe de handball sourd de Limoges qui collectionne les trophées, championne de France pour la 3e fois consécutive, vainqueur de la Coupe de France et du tournoi international de handball sourd. On la découvre avec Caroline Huette et Frédéric Borde. Pas d'autre bruit que celui du ballon et des chaussures sur le sol. Ici, pour se comprendre, tout échange sonore est superflu. Les joueurs de Limoges ont développé leur propre code. Quand on tire le t-shirt, ça veut dire que les deux ailiers doivent se croiser en fait, les uns après les autres et ensuite on essaye de tirer, de marquer. L'équipe, composée uniquement de joueurs sourds, se veut à la fois soudée et ouverte aux autres. Je suis content. Parce que moi je trouve que ma vie est plus heureuse en fait depuis que voilà, je suis dans une équipe signante, je suis contente d'être là, je suis contente d'échanger. Puis aussi je me dis que c'est bien de montrer que les sourds sont là en fait, il y a quelque chose, on n'est pas en dessous, on fait des matchs contre les entendants, on se débrouille bien, ça progresse. Des matchs contre les entendants et chaque lundi soir depuis 4 ans, un entraînement avec des entendants. Les seniors garçons de l'équipe 3 du Capo Limoges Handball. On a la chance au Capo d'avoir un état d'esprit de compétition, mais en même temps, il y a encore de la place pour les gens qui veulent faire ce sport pour le plaisir. Et on se rend compte qu'ils apportent des choses au club. Ah ben oui, tout à fait, puisque moi dans l'équipe senior, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Grâce à eux, on gagne. Donc aujourd'hui, nous sommes premiers de notre poule. Gagner, c'est l'objectif du secteur sportif des sourds de Limoges. Ses performances s'affichent dans cette vitrine. Champion de France, mais aussi vainqueur de la Coupe de France et du tournoi international de handball sourd. Et derrière l'enthousiasme de la victoire, il y a la motivation des bénévoles. Une motivation qui ne s'essouffle pas à l'heure des tâches administratives. J'ai toujours rêvé de participer à une équipe constituée de sourds parce qui partagerait la même passion que moi. Et j'ai envie que cette action se développe, de pouvoir transmettre, que les gens deviennent des joueurs et que l'équipe s'agrandisse. À seulement 19 ans, Brian est membre du bureau. Il est aussi responsable du site internet de l'équipe. Une autre façon pour lui de mettre ses compétences au service du collectif. En fait, autrefois, je faisais du foot avec les entendants dans un club. Et il y avait Vincent qui a voulu développer ce groupe de jeunes sourds qui faisaient du sport ensemble. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Et en fait, très vite, j'ai trouvé que le hand était vraiment passionnant. Donc je suis tombée dedans. Et c'est ma passion. Si les sourds s'organisent en club avec des compétitions qui leur sont propres, c'est qu'ils se sentent mis à l'écart. Souvent éloignés des compétitions classiques en raison de leur surdité, ils sont considérés comme trop valides pour les épreuves handisport. D'être 9 ans dans un club avec que des entendants, ça veut dire être mis de côté sans arrêt. Il n'y a rien qui est fait pour donner une chance à ces membres-là de progresser en fait. Et donc c'est pareil après dans le reste des sélections à haut niveau. Souvent c'est un gros problème. Loin des problèmes, le club limougeois entend bien conserver son titre de champion de France. Et pourquoi pas voir bientôt certains de ses joueurs sélectionnés pour les Deaflympics, les Jeux Olympiques des sourds. Bonsoir Davy Lacroix, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes le président du comité handisport de la Haute-Vienne. On vient de voir là le handball, il existe beaucoup d'autres sports accessibles aux personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Il y a différents sports, que ce soit le basket, basket fauteuil, rugby, foot, tandem, qui sont accessibles, que ce soit la natation, accessible à tout type d'handicap, que ce soit ensuite la sarbacane, etc., la randonnée. Du coup, les personnes sont accompagnées avec des joëlettes, le bowling. Enfin, il y a énormément de sports que l'on propose. Quels sont les handicaps qui sont compatibles avec une pratique sportive ? Handisport, c'est une fédération qui a plusieurs orientations. La partie plutôt handicap physique, ensuite plutôt handicap sensoriel. Et nous, sur le département, on représente donc la partie nationale. Est-ce que les personnes en situation de handicap osent franchir le pas pour pratiquer une discipline sportive ? Oui, alors
Effectivement, il y a quand même des craintes. Souvent, les personnes sont en difficulté. Mais justement, en handisport, on encourage les personnes à participer dans ces clubs-là. On les conseille, on les oriente pour qu'ils puissent trouver un lieu adapté et pour qu'ils puissent prendre beaucoup de plaisir dans le sport et s'épanouir dans le sport. Certaines personnes doivent se dire non, ça c'est pas pour moi, le sport, mon handicap ne me permet pas de le faire. Bien sûr qu'il y a des personnes qui sont dans cette crainte-là ou parce qu'elles n'acceptent pas encore leur propre handicap, etc. Mais justement, en handisport, c'est aussi de leur montrer que c'est possible et qu'ils peuvent continuer l'activité qu'ils pratiquaient ou s'ils veulent en pratiquer une autre. Pour nous, c'est vraiment très important parce que ça peut être une personne qui devient dans une situation de handicap ou qui est née handicapée. Enfin, voilà. Donc, nous, c'est l'épanouissement avant tout. Est-ce que les installations sportives sont suffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap ? Non, effectivement. Il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de progrès à faire. Il y a encore énormément d'endroits qui ne sont pas accessibles. Voilà. Mais j'ai confiance en l'avenir et je sens que de plus en plus, on va pouvoir proposer des lieux accessibles. Merci beaucoup, David Lacroix, président du comité handisport de la Haute-Vienne. Et merci à vous, Marie Rouanet, pour cette traduction. Un coup d'œil maintenant sur les principaux rendez-vous sportifs du week-end. On commence avec du rugby, demi-finale de Pro D2, je vous en parlais tout à l'heure. Le CA Brive reçoit Vannes dimanche à 14h15 au Stadium. Du basket, 34e journée de Pro A. Samedi à 20h, le CSP reçoit Levallois pour le dernier match de championnat avant les playoffs. Justement, en National 2 féminine de basket, on joue actuellement les playoffs. Samedi à 20h, le LABC se déplace à Caluire, c'est près de Lyon. Handball, 21e journée de National 1 féminine. Samedi à 20h45, Rochechouart-Saint-Junien reçoit Mérignac. Et puis du football avec la 25e journée de National 3, dernière de la saison à domicile pour les LFC qui reçoit Anglet au Grand Stade de Beaublanc samedi à 17h.